Bien, alors après avoir tracé les diagrammes de Bode pour un filtre RLC en prenant la tension de sortie aux bornes de la résistance, eh bien, on va un petit peu analyser l'impact du facteur de qualité dessus. Donc si on reprend les expressions des deux asymptotes, basse fréquence et haute fréquence, on voit que le facteur de qualité, ici, joue sur l'ordonnée à l'origine. Donc ça veut dire que plus Q est grand, plus l'ordonnée à l'origine va être basse, et au contraire, plus Q est petit, plus l'ordonnée à l'origine va être haute. Donc ça, c'est ce qu'on obtient en faisant les courbes réelles à l'aide par exemple de Scilab. On a ici la courbe la plus basse qui est pour Q égale 20, alors que la courbe la plus haute, elle est pour un facteur de qualité de 0,2. Alors en plus, on a vu que quel que soit le facteur de qualité, le gain était de 1 lorsque la fréquence d'excitation était égale à la fréquence propre F0. Donc ça veut dire que quel que soit le facteur de qualité, eh bien, tous les diagrammes de Bode passent par le point F0 et le gain en décibels égale à 0, puisque 20 log de 1 égale à 0. Donc ça c'est intéressant, ça veut dire que en fait, les asymptotes sont plus ou moins hautes, mais par contre le point central est toujours à 0. Donc c'est bien ce qu'on voit ici, on voit que pour une grande qualité, eh bien, les asymptotes sont d'abord basses, et puis ensuite, lorsqu'on se rapproche de F0, eh bien, hop, ça monte beaucoup plus vite, ça fait un pic, et puis ça redescend. Alors que pour des facteurs de qualité beaucoup plus bas, eh bien, on a ici une asymptote qui commence déjà haute, et puis finalement, ça tend également vers 0 pour F0, mais on a ici une espèce de cloche qui est vraiment très large. Donc on peut dire que pour des grands facteurs de qualité, eh bien, la résonance est aiguë, c'est-à-dire qu'on va avoir des valeurs non négligeables du gain uniquement autour de F0, ici, alors que pour un faible facteur de qualité, eh bien finalement, dans une grande zone autour de F0, eh bien on va avoir un grand facteur de qualité, en tout cas un facteur de qualité proche, excusez-moi, pas un facteur de qualité, un grand gain, ou du moins un gain proche du gain maximal. Donc ça, on peut le quantifier avec la bande passante, évidemment. Ici, qualitativement, on voit bien que la bande passante va être bien plus faible dans le cas d'une grande qualité que dans le cas d'une faible qualité. Donc si on utilise le zoom, on se rappelle que la bande passante, lorsqu'on est en échelle log, ça correspond à GdB max moins 3. Donc si GdB max égale à 0, donc moins 3, on a quelque chose qui est par ici. Donc c'est très difficile pour Q égale 20. On va avoir la bande passante qui va être, mettons ici, je vois pas bien ce qui est indiqué. On va dire 0,9 à peu près F0 et ici 1, quelque chose F0. Donc c'est très très faible la bande passante pour Q égale 20. Par contre pour Q égale 0,2, eh bien la bande passante, elle est à peu près là. On n'en voit pas, mais en gros elle va être là. Donc elle va être entre 4, 3, 2, entre 0,2 F0. Alors oui, c'est 0,2 F0 parce que ici en abscisse, alors on voit pas très bien, mais c'est log de F sur F0. C'est pas directement log de F, c'est log de F mais ramené à F0. C'est-à-dire qu'ici on a 1, donc c'est-à-dire qu'ici on a F égale F0. C'est vrai que j'aurais dû le dire au tout début. Là, on a F égale F0 puisque F sur F0 égale 1. Donc ici, voilà, on compte, hein, là, 9, 8, 7, 6, etc. Donc là, on est à peu près à 0,2 F0, et là, on est à peu près à 6 F0. Voilà, donc dans le cas d'un facteur de qualité de 0,2, on a entre 0,2 F0 et 6 F0, alors que pour Q égale 20, on a quelque chose entre 0,95 F0 et 1,0 quelque chose F0. Donc c'est évidemment beaucoup plus faible. Donc on voit bien ici que la bande passante, delta F, c'est-à-dire la différence entre les deux fréquences de coupure, eh bien c'est inversement proportionnel à Q. Alors inversement proportionnel ou inversement proportionnel à Q au carré, enfin on ne sait pas trop. Donc ce qu'il nous reste à faire, c'est faire le calcul. Alors pour faire le calcul, il suffit de repartir du critère de la bande passante. Alors, il est ici. Donc pourquoi je repars de ce critère-là avec le gain linéaire et non pas le gain en décibels? Eh bien, c'est parce que le gain en décibels, G limite égale
GdB max moins 3 décibels, c'est quelque chose qui est approché. Ce n'est pas une valeur exacte, ce n'est pas un critère exact. Donc moi, si je veux vraiment la bande passante exactement, il faut que je reparte du critère exact. Donc le critère sur le gain linéaire. Donc on cherche les fréquences de coupure telles que le gain pour ces fréquences soit égal à G max sur racine de 2. Ici, on l'a déjà dit, le gain max linéaire, c'est 1. Donc on cherche les fréquences pour lesquelles G est égal à 1 sur racine de 2. Or, la fonction de transfert, donc je l'ai réécrite ici, on l'a déterminée ensemble. Donc le gain, on fait le module, donc c'est racine de 1 plus q carré fois oméga sur oméga 0 moins oméga 0 sur oméga le tout au carré. Donc on cherche quand est-ce que ce gain est égal à 1 sur racine de 2. Donc on réécrit ça ici. Alors là, je suis passé aux fréquences, donc c'est très simple, vu que j'ai oméga sur oméga 0, c'est la même chose que f sur f0. Ici les f, je les ai appelés fc puisqu'on cherche les fréquences de coupure. Donc voilà, on cherche fc tel que ça soit vérifié. On fait passer de l'autre côté, on met au carré, ça fait 1 plus tout ce terme est égal à 2. Donc j'enlève 1, ça fait tout ce terme est égal à 1. Ensuite, pour simplifier un petit peu l'écriture, je pose grand X égale fc sur f0. Je fais passer q carré de l'autre côté, donc ça fait grand X moins 1 sur x, le tout au carré est égal à 1 sur q carré. Je prends la racine, donc j'obtiens x moins 1 sur x est égal à, attention, plus ou moins 1 sur q. Donc c'est ce qu'on a écrit ici. Donc il faut résoudre ça pour avoir x. Donc pour le résoudre, le plus simple, c'est de faire passer le terme de droite à gauche et de tout multiplier par grand X. A priori, grand X est différent de 0, puisqu'on cherche les fréquences de coupure, donc ça ne correspond pas à la fréquence nulle, donc je peux multiplier par grand X. Et donc on obtient, donc encore une fois en faisant passer ça à gauche, grand X carré, puisque j'ai multiplié par X, plus ou moins 1 sur Q multiplié par X, donc plus ou moins X sur Q, moins 1, puisqu'ici j'ai multiplié par X, donc il reste moins 1. Et le tout est égal à 0. Donc c'est une toute bête équation du second degré niveau seconde. Donc on résout ça avec le delta, le voilà, donc il y a un plus, attention. Du coup on en déduit les solutions. Donc ici on a 4 de solutions puisque j'ai un plus ou moins ici pour le B. Donc c'est ici plus ou moins B, plus ou moins racine de delta sur 2A, donc ici sur 2. Donc on a a priori 4 solutions mathématiques, mais physiquement on ne garde que les solutions positives, puisque la fréquence est forcément positive. Du coup, celle avec que des plus est évidemment positive. Ensuite, l'autre positive, ça va être celle avec un plus et un moins. Alors laquelle? Eh bien en fait, pour le trouver, il suffit de remarquer que cette racine, puisque c'est 1 plus 1 sur 4q carré, eh bien c'est forcément plus grand que racine de 1 sur 4q carré, c'est-à-dire c'est plus grand que 1 sur 2q. Okay, puisque c'est 1 sur 4q carré plus 1. Donc c'est-à-dire que c'est plus grand que 1 sur 4q carré, donc avec la racine c'est plus grand que 1 sur 2q. Donc si ce terme-là est plus grand que 1 sur 2q, et vu qu'on a 1 sur 2q ici, eh bien ça veut dire qu'il faut prendre un plus ici et prendre le moins ici. Donc c'est ce qu'on a fait, on a pris le plus ici et le moins ici, donc voilà la deuxième solution. Voilà, donc on a fc sur f0, puisque x est fc sur f0, ici 1, ici fc sur f0, 2. Et donc nous, ce qui nous intéresse, c'est la bande passante. Donc évidemment, la valeur absolue de chaque fréquence de coupure est intéressante, mais nous, là, c'est surtout la bande passante qui nous intéresse, donc c'est l'intervalle. Donc du coup, je fais x2 moins x1, c'est-à-dire delta x, je fais la différence des deux, et ça fait 1 sur 2q moins 1 sur 2q, donc ça fait 1 sur q. Et du coup, lorsque je traduis en fréquence, ça fait delta f égale f0 sur q. Donc ici, on a fait la preuve que la bande passante est inversement proportionnelle à q. Donc si on veut réaliser un filtre qui ne sélectionne que très peu de fréquences, eh bien on va utiliser un circuit RLC avec un grand facteur de qualité, donc avec une très faible résistance notamment. Et au contraire, si on veut prendre plein de fréquences, eh bien il va falloir prendre un grand facteur de qualité. Voilà donc qui est graphiquement visible ici, et donc qu'on vient de démontrer ici.